Participez au grand sondage national dédié aux femmes actives au Maroc. Mobilisez-vous en vous connectant sur le site www.8marsfemmes.com et gagnez de nombreux cadeaux. Un événement amaljob.com. Il est 7h50 sur Lux Radio. Merci à vous qui nous écoutez chaque jour, un petit peu plus nombreux du côté de Marrakech 101.2. L'heure de retrouver, bien installé dans le fauteuil des matins Lux, Mehdi Smili, l'invité ce matin. Vous êtes responsable marketing et communication chez amaljob.com. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle ce matin en exclusivité avec vous sur Lux Radio de ce sondage qui se prépare concernant l'emploi au féminin avec une date symbolique, celle du 8 mars. Exactement. Donc merci, déjà je tiens à vous remercier pour cette petite prise de parole sur votre antenne. Donc je suis là pour parler d'un projet qui me tient à cœur et qui tient à cœur aussi aux femmes. Donc c'est la grande enquête ou bien le grand sondage sur la situation de l'emploi de la femme au Maroc. Donc ce qui est organisé par la société Amaljob et qui n'en est pas à son premier sondage, car après une enquête qui a été réalisée sur l'emploi des jeunes diplômés dévoilée durant l'été 2010, Amaljob se penche aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, sur la situation de l'emploi de la femme au Maroc. Donc en effet, le premier portail 100% marocain mène depuis le 24 janvier une grande enquête sur la situation de l'emploi de la femme dans le royaume. L'enquête durera un mois, donc prendra fin le 24 janvier, le temps de... 24 février, pardon. Donc le temps d'analyser un peu tous ces sondages et statuer sur les résultats. Alors la situation de la femme face au monde du travail, ça c'est international, c'est pas qu'au Maroc. Une femme gagne en moyenne 30% de moins qu'un homme à qualification égale, à diplôme égaux, à expérience égale, elle touchera moins de salaire. C'est ce genre de choses que vous souhaitez pointer du doigt? Exactement. Au fait, ce qu'on veut vraiment mettre à jour, c'est la situation, l'égalité professionnelle entre l'homme et la femme, entre les deux sexes, le ressenti des femmes en activité par exemple, les obstacles au bon déroulement de leur carrière, et d'autres questions bien sûr seront également traitées comme l'acceptation de la société marocaine de certaines images ou de certaines caractéristiques vestimentaires comme le port du voile par exemple, comme par exemple une famille qui est monoparentale, qui est divorcée. Est-ce que l'employeur peut lui mettre à disposition des aménagements spéciaux pour lui faciliter la vie professionnelle au sein d'une entreprise? Donc tous ces points-là, on n'en a jamais parlé au Maroc, et vraiment on veut lever le voile et montrer que... C'est bien ça, jolie phrase, lever le voile. Excusez-moi, continuez. Et montrer que déjà que le Maroc peut vraiment diriger une grande enquête d'envergure nationale sur tout le royaume, et surtout... Donc pointer du doigt les freins. Vous parliez de ces freins qui peuvent faire en sorte qu'une carrière de femme avance moins vite que celle d'un homme. En premier lieu, j'aimerais parler de la maternité par exemple. Ça reste un frein aujourd'hui en 2011 pour une carrière? Je ne pourrais pas vous répondre à 100% ou bien dire oui ou non. Personnellement, je pense que oui, comme le voile, comme certains autres aspects sociétaux. Oui. Et donc l'objectif, comme je vous le disais quelques secondes auparavant, c'est vraiment de pointer certaines questions ou bien plusieurs questions et y répondre. Et bien sûr pouvoir affirmer par la suite que tel ou tel aspect empêche le bon déroulement d'une carrière professionnelle pour une femme. Alors Amaljob aujourd'hui c'est 200 000 à peu près, 200 000 CV, une CV Tech impressionnante et des profils assez divers qui sont inscrits sur Amaljob. Donc vous avez une vraie expertise, vous existez depuis plusieurs années maintenant. Depuis 4 ans. Vous avez observé déjà avant qu'on ait les résultats de ce sondage, est-ce que vous avez déjà observé une propension, je sais pas, à employer plus souvent des hommes que des femmes sur certains postes à responsabilité par exemple? Oui, sur les cadres de direction par exemple ou les cadres de management. C'est pas général, mais en principe, quand une femme mariée avec des enfants postule, surtout avec plusieurs enfants à bas âge, logiquement, on se met tous à la place de l'employeur aussi.
on préfère embaucher quelqu'un de plus stable et donc logiquement ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est pour ça que ce sondage, j'espère, sera un message pour les employeurs pour faire des aménagements spéciaux, par exemple. Voilà, c'est à ça que je souhaitais vous amener, des services en entreprise, par exemple, des gardes de crèche, des aides à la personne, par exemple, une femme au foyer, une femme qui travaille en entreprise n'a pas forcément le temps d'aller chercher ses enfants à l'école, d'aller déposer ses enfants à la crèche, pressing par exemple, ses courses, donc créer des relations avec des entreprises externes à l'intérieur de l'entreprise en elle-même pour faciliter la vie professionnelle d'une femme. Eh bien, on espère bien. Sinon, il y a aussi le comment on appelle ça, les concierges d'entreprise. Ça marche plutôt pas mal, ça, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Alors, pour revenir à cette enquête, cette grande enquête, donc qu'Amel Job lance concernant l'employabilité des femmes et puis les freins qu'elles rencontrent parfois sur le milieu professionnel. Elles ont une double journée, ces femmes, aujourd'hui, même si elles sont actives, même si elles donnent tout ce qu'elles peuvent à l'entreprise, ça reste une double journée. Ça reste une double journée. D'un côté, c'est le 8 mars aux femmes, c'est la journée internationale de la femme. Oui. De l'autre côté, c'est entre guillemets la célébration de la femme dans le milieu professionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un grand jour pour elles. Elles pourront finalement avoir un avis de la société sur elles-mêmes et surtout, j'espère que cet avis sera un avis vraiment des plus transparents possibles. Eh ben, complètement, c'est tout ce qu'on souhaite. Pour revenir sur le marché du travail. Alors un marché, concrètement, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Donc quand il y a rencontre de l'offre et de la demande, ça se régule tout seul. Le marché du travail n'est pas en dehors de cette règle. Donc on se met d'accord entre quelqu'un qui offre un service et quelqu'un qui est demandeur d'un service ou d'un produit. Aujourd'hui, les employeurs demandent de la flexibilité à leurs employés. Ils demandent de pouvoir s'adapter à certains horaires. Ils demandent de s'adapter aussi à un certain salaire. Est-ce qu'on pourrait envisager un petit peu plus d'éthique, j'ai envie de dire aussi, du côté des entreprises, et puis justement faire marcher le jeu du marché, la loi du marché, et puis un petit peu plus de flexibilité aussi de la part des entreprises? Moi, c'est mon souhait. Me concernant, c'est mon souhait profond. Mais vu le contexte actuel économique, je suis pas confiant sur ce que vous souhaitez, par exemple. Oui. Pourquoi ? Parce que comme vous disiez, c'est vraiment un marché d'offres et de demandes. Quand les deux paramètres diffèrent, il y a des équilibres. C'est la loi du plus fort. Eh ben oui, forcément. Donc forcément, quand il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, ça tire profit pour les employeurs et l'inverse aussi pour les demandeurs d'emploi. Complètement, mais rassurez-moi, en tout cas moi j'en ai vu, il y a des exceptions au Maroc et des entreprises qui font tout pour garder des bons profils auprès d'eux et aménager. Oui, bien sûr, les grands groupes, de toute façon, je pense que les grands groupes ont bien compris qu'il faut investir dans le capital humain, à savoir garder ses employés, les mettre dans les meilleures conditions possibles, créer de la communication un peu RH, savoir créer par exemple des projets d'entreprise en interne pour les employés, par exemple des séminaires, du team building, exactement, des séminaires à l'étranger, des activités extra professionnelles, des challenges aussi, exactement, des tournois sportifs, des événements professionnels à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que toutes ces activités ont fait leur preuve dans des pays occidentaux. Et je ne vois pas la raison pour laquelle ça ne prendrait pas au Maroc. Merci Mehdi Smili, responsable communication et marketing chez ameljob.com. On rappelle donc cette grande enquête sur l'employabilité des femmes. Une adresse, forcément, ameljob.com, mais il y en a une autre? Oui, le www.8marsauxfemmes avec X et avec S.com. Merci. Donc je tiens juste à dire un petit mot pour la fin, très rapidement, qu'il y a un concours actuellement qui est organisé sur Facebook, sur la fanpage de Facebook. Oui. Donc ce concours, il y aura des gagnants par semaine. Le but du concours est très simple, il faut poster une photo de femme, la faire commenter par le plus d'amis, et celle qui récolte le plus de commentaires gagne. Et il y a un gagnant par semaine et c'est des cadeaux très intéressants. Très bien, on vous remercie Mehdi Smili d'avoir accepté notre invitation sur Lux Radio. Lux Radio. 7h-9h sur Lux Radio, Cédric Calfi, les